Les relations sociales m'épuisent, que faire? Dans cette vidéo, je vais te partager une astuce très simple pour t'aider à gérer cette fatigue liée au monde que tu côtoies, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Peut-être que pour toi, c'est un petit peu un challenge, même si t'aimes bien ça, ou peut-être que t'aimes pas ça du tout, je sais pas. Tu peux me le mettre en commentaire. Est-ce que l'approche des fêtes de fin d'année, pour toi, c'est quelque chose que tu aimes ou quelque chose qui te fait peur? Le fait de voir du monde, de se rassembler autour de la table, les grandes réunions de famille, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou pas? En tout cas, j'aimerais dans cette vidéo te donner une astuce que moi j'utilise et qui fonctionne très bien pour gérer cette fatigue du monde. Tu sais que quand on est hypersensible, on a souvent besoin de se retrouver seul à l'intérieur pour se ressourcer, pour se reposer, de retrouver une certaine forme de calme parce qu'il y a trop de stimulation. Quand il y a beaucoup de monde, eh bien, on a tendance à se fatiguer très vite et ça peut être quelque part un petit peu gênant parce que du coup, tu profites pas vraiment de la situation, tu profites pas de ces moments qui devraient être des bons moments. Tu te sens un petit peu en insécurité, souvent sur le qui-vive, tu as l'impression que ton attention est sollicitée un petit peu partout. Tu sais, quand il y a plusieurs personnes qui parlent à la table, tu as l'impression que tu n'arrives pas à te concentrer en fait sur une conversation en particulier et que en fait ton attention elle est dirigée un petit peu partout sans être vraiment concentré à un endroit particulier et tu as l'impression qu'on te vole comme ça, qu'on te prend ton énergie. Et après, selon ton degré de sensibilité, peut-être que tu sens aussi l'énergie des gens, peut-être que tu sens aussi les émotions des autres, et que tout ça, ça t'envahit et que ça te bouffe ton énergie, tout simplement. Le mécanisme est simple, en fait, quand tu es hypersensible, tu as les antennes grandes ouvertes, c'est comme si tu avais un radar qui capte plein d'informations. Plus tu as un nombre important de stimulations, de sollicitations qui arrivent à toi, plus tu vas avoir du mal à gérer en fait tout ça, gérer toutes ces stimulations en même temps. Et du coup, ton esprit va avoir une tendance à la dispersion. Et peut-être que dans ton enfance, on t'a déjà dit que tu étais une personne un petit peu ailleurs, un petit peu dans la lune, un petit peu distrait. Et ça, c'est lié au fait de ta grande sensibilité qui fait que t'as pas de problème d'attention en soi, hein. T'as pas de trouble de l'attention, simplement ton attention, elle a tendance à vite se disperser quand il y a plusieurs sollicitations. Tu vois un petit peu la nuance. Quand c'est comme ça, on a tendance souvent à essayer de se suradapter, à être à l'écoute de l'autre, à répondre à sa demande, à être présent un petit peu partout. Quand on essaie de se suradapter, quand on cherche à faire quelque part le caméléon, eh bien c'est épuisant, c'est fatigant parce que du coup ça demande beaucoup d'énergie. Et puis parfois quand on a marre, quand tu n'arrives plus à gérer, tu ressens ce besoin de t'isoler, de te replier sur toi-même, te remettre un petit peu en retrait pour retrouver une certaine forme de calme intérieur et retrouver ton énergie. Eh bien, ces deux mécanismes-là, ces deux façons de répondre à cette hyperstimulation, d'un côté la suradaptation, d'un autre côté le fait de se replier sur soi-même, c'est deux solutions qui sont pas bonnes. Parce que dans les deux cas, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Et dans les deux cas, tu seras pas 100% toi, tu seras pas vraiment toi-même. C'est pour ça que tu auras cette impression finalement de subir les relations. Et puis d'avoir juste envie que ça se finisse, quoi. Alors que à la base, c'est des personnes qui sont pas désagréables, c'est pas des personnes que tu détestes, mais c'est difficile à vivre pour toi. Donc prenons une situation concrète, un repas de famille, tu vois, un repas de fête où il y a beaucoup de monde, 8, 10, 12 personnes, et en fait ça parle, ça papote un petit peu partout, il y a une bonne ambiance, et toi tu as l'impression que toute ton attention, toute ton énergie, elle est dispersée dans les différents endroits de la pièce. Tu entends une conversation de deux personnes qui discutent à l'entrée, tu entends les conversations de ton voisin d'à côté qui parle trop fort, tu entends les rires d'une personne qui est sur le canapé au fond de la salle, tu entends tout, tu captes tout, et en fait, tu as du mal à te concentrer sur une conversation en particulier. Et en fait, l'astuce que je vais te donner là, ça va être une technique très simple pour te recentrer, pour retrouver ta capacité d'attention et donc du coup gérer ton énergie. Ce que je t'invite à faire, ça va être de mettre en place une règle très simple qui est de te concentrer
sur une personne à la fois. Parce que souvent, on a envie, justement, d'interagir avec tout le monde, de répondre à toutes les sollicitations, d'être présent partout, alors qu'en fait, c'est pas possible. Surtout pour toi qui a cette attention, cette empathie qui se diffuse un petit peu partout. Donc, ce que je t'invite à faire, ça va être de visualiser ta bulle, visualiser une bulle, mais qui englobe toi et la personne avec qui tu as envie d'interagir. Donc tu vas visualiser cette bulle entre toi et la personne avec qui tu as envie d'interagir. Et la règle dans les moments comme ça, dans les situations que tu vis comme ça va être j'interagis avec une personne à la fois. Une personne à la fois. Ça peut être dans un groupe, c'est pas problématique, dans un groupe, il y a un groupe de personnes qui sont réunies, qui boivent l'apéro, tu décides de te concentrer sur une personne à la fois. T'inquiète pas, ça va pas se remarquer. Simplement, toi, tu vas préserver ton énergie et tu vas être beaucoup plus présent, beaucoup plus disponible pour la personne en question. Alors, comment tu fais pour te concentrer sur la personne? Tu peux te focaliser sur deux éléments, soit un élément visuel, soit un élément auditif. Un élément visuel, simplement, tu peux te concentrer sur le regard de la personne. Tu peux, si tu n'oses pas trop fixer son regard, tu peux te concentrer sur le haut de son nez. Tu peux regarder sa bouche ou simplement un élément vestimentaire, voilà, la cravate, le nœud papillon. Tu te focalises visuellement sur cet élément-là et tu vas visualiser mentalement en fait ta bulle qui englobe toi et l'autre. Et là, tu vas créer une espèce de petit cocon en fait, où tu vas pouvoir être pleinement disponible pour la personne et tu ne vas pas être happé par tout le monde. Donc ça, je peux t'apprendre à le faire. Si tu veux qu'on apprenne à le faire ensemble, contacte-moi. Tu vas faire ta bulle entre toi et l'autre. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis de rentrer en relation. C'est toi qui décides en fait de faire ta bulle et de laisser l'autre rentrer dans ta bulle. Souvent, il y a des mécanismes qui font que ça bloque, soit parce qu'on veut être partout en même temps et c'est pas possible. Je te dis, c'est pas possible, tu vas juste t'épuiser comme ça. Ou alors, on se met en protection, c'est-à-dire qu'on a peur de faire rentrer l'autre dans son espace. Donc c'est là où tu dois aussi être OK sur où est-ce que je pose mes limites en fait. Jusqu'où je suis prêt à ce que la personne soit proche de moi. Et une fois que ça c'est clair, OK, tu laisses l'autre rentrer dans ta bulle et tu arriveras à être beaucoup plus concentré comme ça. Ça va t'aider à être beaucoup plus présent, à avoir beaucoup plus d'énergie puisque tu en perds moins, à avoir beaucoup moins de stress dans les situations, dans les situations de la vie courante, être moins sur le qui-vive et puis avoir des relations plus saines tout simplement. C'est-à-dire que moi, tu vois, je le vois très bien aussi, je suis moins à l'aise en groupe, dans des groupes. Moi, quand je fais des ateliers, je fais des petits groupes parce que je sais que les grands groupes, c'est difficile pour moi justement parce que cette capacité d'attention, naturellement, elle se disperse. Mais par contre, là où je sais que je suis excellent, c'est dans les relations individuelles, en one-to-one. Je fais ma bulle avec la personne avec qui j'ai décidé de rentrer en contact et là, je peux être pleinement disponible pour cette personne et ça me demande aucune énergie. C'est fluide, c'est naturel, c'est authentique, tu vois. Et une fois que tu as décidé de finir la conversation ou que tu estimes que voilà, tu as envie d'aller faire ta bulle avec une autre personne, c'est toi qui décides en fait de sortir de la bulle et tu recrées ensuite une autre bulle avec un élément visuel d'une autre personne. Et je te l'ai dit aussi, ça peut être un élément visuel, mais ça peut être aussi un élément auditif. C'est-à-dire, simplement, tu te focalises sur le son de la voix de la personne. Surtout si tu trouves que cette personne a un timbre de voix, un son de voix apaisant, eh bien, tu peux très bien te focaliser sur ça, ça fonctionne très bien. Surtout si tu es timide, que tu as du mal à regarder les personnes en face, droit dans les yeux, simplement, tu te focalises sur le son de sa voix et tu vas visualiser, en fait, cette bulle entre toi et la personne qui te parle. Et tout ce qu'il y a autour, c'est comme si tout ce qu'il y a autour, en fait, c'était hors du temps, hors de l'espace, et que tu étais pleinement disponible pour cette personne. Cette technique, elle fonctionne très bien. Je peux t'apprendre à la mettre en place. Donc, si c'est le cas, tu peux me contacter et puis on voit ce qu'on peut faire. Et sinon, tu peux expérimenter par toi-même. La règle, c'est vraiment, je me focalise sur une personne à la fois. Tu es beaucoup plus présent, ta qualité de présence sera beaucoup plus remarquée, donc tu seras beaucoup plus remarquable. Les gens vont le remarquer que tu es beaucoup plus présent. Tu auras bien sûr beaucoup plus d'énergie, elle ne va pas être dispersée un petit peu à droite à gauche, tu gardes ton énergie, tu auras moins de stress, tu auras des relations plus apaisées, et puis tout ça, en fait, le fait de
de répéter des relations plus apaisées de cette manière-là, de fonctionner de cette manière-là, et ben ça va progressivement te redonner confiance dans ta capacité à établir des relations de qualité, des relations saines, des relations où tu te sens en sécurité, progressivement. Parce que au début, il y aura un petit peu de peur, surtout si tu t'es mis en retrait, si ton habitude c'était un petit peu de te replier sur toi-même, te mettre un petit peu à l'écart, de vivre un petit peu dans ta grotte comme moi j'ai pu le faire pendant très longtemps, eh bien il va falloir réapprendre progressivement à rentrer en communication. Et cette stratégie de la bulle, donc de faire ta bulle à toi, mais aussi de faire la bulle qui englobe toi et l'autre, ça fait vraiment, c'est un petit truc qui ferait vraiment une différence au niveau de ta qualité de présence et de ton attention. Donc je t'invite vraiment à tester ça pendant la période des fêtes de Noël et de fin d'année. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es une personne hypersensible ou sensible tout simplement. Mais est-ce que tu sais comment tu fonctionnes vraiment? Est-ce que tu connais ton mode de fonctionnement? Parce que tu sais, il y a différents types de sensibilité, sensibilité introvertie, sensibilité extravertie, sensibilité plutôt de type sensoriel, sensibilité émotionnelle. Il y a plein de types de sensibilité et c'est pas toujours évident de s'y retrouver là-dedans. Parfois on est un petit peu perdu, on sait pas trop qui on est, on sait pas trop comment fonctionner, on essaye de regarder comment fait le voisin alors que parfois ça peut être complètement le mode de fonctionnement opposé. Il y a autant de type de sensibilité qu'il y a d'hypersensible en fait. Et pour ça, j'ai créé un test, un tout nouveau test qui va t'aider à déterminer ton profil sensible. Si tu as envie de savoir vraiment ton mode de fonctionnement, je l'ai créé pour ça. Détermine ton profil sensible. Donc c'est un petit questionnaire dans lequel tu vas répondre à des questions. Et moi, en réponse à ça, je vais t'envoyer ton profil détaillé avec tes forces, tes points forts, de connaître tes talents naturels, ton mode de fonctionnement naturel, mais aussi de montrer un petit peu quels sont les points de vigilance, quelles sont tes faiblesses, tes difficultés, et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dépasser ces difficultés et vivre ta sensibilité de la manière la plus sereine possible. C'est le premier lien en description, détermine ton profil sensible. Je te laisse regarder tout ça et puis moi je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.